vas être sur le lit et ton esprit se retrouve en Chine. Ton esprit se retrouve à Hong Kong. Ton esprit se retrouve aux États-Unis. Ton esprit se retrouve en Océanie. Là où ton corps n'a jamais été. C'est Dieu qui te fait voir des choses à venir. Mais si tu laisses la colère dominer ta vie et tu dors avec, ce n'est pas ton esprit volontairement qui ira, mais c'est que les forces obscures vont venir utiliser ton âme. Et on va faire quelque chose avec ton âme. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe souvent? Tu te réveilles le matin et tu dis, j'ai fait un rêve là. Ce n'était pas bon. J'ai fait un cauchemar. Ce n'était pas bon. Oh, je ne me sens pas bien. Raison pour laquelle la majorité des maladies commencent le matin. Rappelle-toi très bien le simple rêve que tu as fait. Et le matin, le mal que tu as sur ta vie et que tu traînes jusqu'aujourd'hui. Simple rêve, hein? Parce que c'est ça que tu avais dit. Oh, ce n'est qu'un rêve. Oh, ce n'est qu'un rêve. Et les sorciers, pour vous encourager à ne pas travailler sur le rêve, à ne pas travailler sur ce que tu as vu dans la nuit, soit il va l'effacer, tu ne vas plus te rappeler, ou soit il va te montrer quelqu'un à qui tu vas raconter ce rêve, qui va pouvoir dire, oh, ce n'est qu'un rêve. Non, ne t'en occupe pas. C'est les deux stratégies que le diable utilise. Ce n'est qu'un simple rêve. Il faut laisser ça. Et simple rêve là, la manière dont tu portes, par exemple, les chaussures, et tu sors dans la rue, et que tes chaussures ont pris caca de quelqu'un, caca d'un animal, et que tu reviens chez toi, tu rentres dans ta chambre, par inattention, que tu n'as pas vu que caca était sous tes chaussures, et que tu es rentré dans ta chambre, comment la chambre va faire? Ça va commencer à sentir mauvais. Je vous dis, textuellement, c'est ce qui se passe avec notre âme dans le sommeil, avec notre esprit dans le sommeil. Quand ton esprit n'est pas plus fort, quand tu rencontres le mal prend ton esprit et le lendemain matin, tu as des problèmes dans ton corps. Le mal, on confie le mal à ton âme. Et quand l'âme rentre en toi, lorsque tu te réveilles le matin, la maladie commence. Parce que ton âme, comme chaussure là, a pris caca, a pris quelque chose et rentré dans sa chambre, qui est ton corps. Parce que ton corps là, c'est le temple de Dieu. Mais si tu ne l'as pas confié à Dieu, c'est évident que le diable, lui, va venir l'utiliser. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable, lui, il va venir l'utiliser. Et tout ce que tu fais dans le sommeil, laisse-moi te dire, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10, que nous venons de lire. Que tu sois dans ce corps-là, ou que tu ne sois pas, ou que tu sortes de ce corps,
tout ce que tu auras posé comme acte va être utilisé contre toi. Toi, tu n'as jamais commis l'adultère sur cette terre. Tu ne l'as jamais commis. Les hommes t'ont cherché, mais tu ne t'es jamais laissé aller. Mais lorsque tu te couches la nuit, quelqu'un vient faire rapport sexuel avec toi. Même si c'est ton mari, le visage de ton mari, que tu as vu venir faire rapport sexuel avec toi, tu es victime d'adultère. Dieu va te compter ça, que tu as commis adultère. Tout ce que tu fais dans ton sommeil, c'est le prolongement de ta vie. Ne pensez pas que c'est quelque chose, ce n'est que un rêve. Ne pensez pas ça. L'esprit demeure esprit. Et tout mauvais rêve que quelqu'un aurait fait, je me lève contre cela. Toute manifestation qui s'est passée dans ta vie, lorsque tu es dans le sommeil, lorsque tu dors, les choses désobligeantes qui se sont passées sur ta vie, si tu ne les effaces pas le matin, lorsque tu te réveilles, tu ne les effaces pas. Tu ne déclares pas à Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon temple là appartient à Dieu. Mon temple là appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce temple? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce temple? Au nom de Jésus-Christ, je vous ferme la porte, je ferme la porte à toute situation désobligeante qui se passe dans ma vie. Je ferme la porte. Le mal introduit dans mon âme, au nom de Jésus-Christ, je l'enlève avant de sortir de ta chambre. Mais ne dis jamais à quelqu'un qui te dit que oh, ça, ce n'est que simple rêve. Il n'y a pas simple rêve. Dieu n'est pas fou. Dieu là, il n'est pas fou. Tu peux être dans un couvent. Tu peux être sorti. Tu peux être n'importe qui. Mais laisse-moi te dire que c'est ton créateur qui t'a fait rêver. Le diable ne fait rêver personne. Tu peux être dans un couvent. Tu peux être dans n'importe quelle situation. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu. Que tu sois dans une église ou tu ne sois pas dans une église. Ce n'est pas le diable qui te donne le rêve. C'est Dieu qui te donne le rêve. C'est Dieu qui veut t'avertir. C'est Dieu qui veut t'embellir. C'est Dieu qui veut te montrer demain. C'est Dieu qui veut te donner une vision. Raison pour laquelle, lorsque ton cœur est mis en colère, avant que tu ne dormes, tu t'es couché avec l'outil du diable. Parce que c'est deux choses. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Si tu es avec Dieu, ton rêve, c'est ton esprit qui sort pour faire quoi que ce soit et revenir. Mais si tu es avec le diable, ce n'est pas ton esprit qui sort, c'est ton âme qui sort. Et on peut lui faire le mal partout. On peut l'attraper partout. Mais je déclare sur ta vie, quelle que soit la condition dans laquelle tu vis, au nom de Jésus-Christ, j'enlève la colère. Je fais dissiper l'effet de la colère sur ta vie. Ta femme t'a irrité. Ton époux t'a irrité. D'accord, il n'y a pas de souci. Ton enfant t'a mis en colère. D'accord, il n'y a pas de souci. Ton ami t'a mis en colère. Il n'y a pas de souci. Tu peux te mettre en colère. Mais je voudrais te demander que cette colère-là ne dure que quelques minutes. Que ça n'atteigne même pas 1 heure. Non. Que ça n'atteigne même pas 1 heure. Sinon, c'est un esprit qui passe par une telle personne pour te détruire.